Hello les amis de Rayakos, la cobaye des francs-maçons non consentante, en ce 2 décembre 2025. Quelle heure est-il? À peu près midi moins le quart. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les sorciers de l'État, les sorciers de la DGSI, des services secrets, quand tu es une fichée S, c'est-à-dire que tu es considéré comme une personne dangereuse et une personne qui serait l'ennemi de l'État, entre guillemets, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire pour te détruire? Comment ces sorciers de l'État te détruisent? Alors là, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la magie noire, parce qu'ils te balancent de la magie noire, ils te détruisent par la magie noire, ça c'est une autre vidéo. Là, je vais vous parler de... ils te détruisent l'image que tu as de toi, en détruisant tes affaires chez toi, avec les infiltrations de domicile. Bon, moi, je suis infiltrée constamment parce qu'en fait, ils m'utilisent pour la formation des agents de renseignement. Et donc, mon appartement est utilisé depuis 25 ans, depuis que je suis là, carrément, quasiment, par la police de Paris, les services secrets de Paris. Alors que j'ai acheté mon appartement, ils utilisent, voilà, gratuitement mon appartement depuis 25 ans en infiltrant et en détruisant mes affaires. Moi, Rachel Yasmine Kossa. Je dépose plainte, vraiment, contre ce viol de mon domicile et aussi de ma personne, mais ça, c'est par la magie noire et tout ça. C'est une autre vidéo. Voilà, Rachel Yasmine Kossa, qui habite donc au 32-34 rue des Envierges, 3e étage, appartement 24. Ça, c'est pour ceux qui voudraient m'aider. Alors, ce que je découvre, c'est qu'en fait, ils détruisent mes affaires sournoisement. Avant, les services secrets faisaient des gros, pendant la guerre par exemple 39-40, ils ont fait des sabotages énormes pour détruire des ponts, etc. Ils faisaient des sabotages comme ça. Mais là maintenant, ceux qui sont formés, ils apprennent à faire des sabotages discrets, où tu dois pas t'en rendre compte. Mais là par exemple, j'ai utilisé un petit seau jaune. Avant je mettais jamais d'eau là-dedans, mais là aujourd'hui j'ai mis de l'eau, j'ai mis des affaires à tremper, et qu'est-ce que j'ai vu? Il était percé. Quand je l'ai acheté au début, ça vient de la ressourcerie, il n'était pas percé. Il n'y a aucun moyen que ce seau aurait dû se percer, parce que j'en prends soin, etc. Donc en fait, c'est quelqu'un de l'extérieur qui a percé ce seau. Et en fait, ça m'était arrivé une autre fois, un seau neuf que j'avais acheté au marché pour nettoyer par terre. Pareil aussi, d'un seul coup, il est devenu percé. Alors quand ça arrive une première fois, tu te dis, oh bah... bon, il était mal conçu ce seau, bon, c'est pas grave, t'en rachètes un autre, bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Je veux dire, faut pas tout interpréter de travers. Mais là, ça fait le deuxième seau percé. Et comme j'ai compris vraiment comment ces agents fonctionnent avec moi, ce qu'ils ont à faire comme initiation, je veux dire, j'ai compris qu'il y en a un, il s'attaque au seau, quoi. Hein. Donc, je vais devoir acheter des seaux en fer. Bon, déjà, j'en ai 2 qui sont en fer, mais c'était pour une autre raison. Et alors, c'est pareil, c'est comme la fourchette. J'ai une fourchette édentée. Cette fourchette, à chaque fois que je l'ai utilisée, je me dis, ça te gêne, ça te dérange. Hein. Et à l'extérieur aussi, les bancs, les bancs du jardin de Belleville où je m'asseyais, ils ont enlevé juste la latte, une latte au milieu, juste au milieu des fesses, là. Ça te gêne. Voilà. Il y avait aussi les chaussures d'intérieur. Bon, celles-là, elles sont neuves maintenant, mais les anciennes, elles avaient un trou, 2 trous, parce que je les avais usées, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planqué toutes les autres Birkenstock, les autres achats de chaussures, pour que je porte que les chaussures percées. Ça veut dire quoi à ton inconscient, ce genre de choses? Où ils déchirent tes vêtements, tu as des vêtements troués. Ça te renvoie que tu es une personne percée, ça te renvoie une mauvaise image de toi, tu as l'impression d'être comme les SDF dans la rue, qui ont des vêtements sales, des vêtements abîmés, des vêtements déchirés, et donc ça détruit ton image de toi. Voilà. Alors il y a ça, il y avait avec ils détruisent ton matériel discrètement, ils percent ton matériel, mais aussi, par exemple, avec la négation, quand l'État
demande, avec son système numérique qui relie tout le monde, que tous les agents de l'État, tous les gens que tu rencontres dans la rue, parce que dans le quartier c'est ça, tout le monde te fait la gueule, personne te regarde, ça veut dire que tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Ou alors ils te font... c'est toujours pour te détruire, hein. Tu n'es pas la bienvenue dans la société, on te rejette, on te déteste, ne demande rien du tout, tu n'as rien à faire ici. Bon écoutez, moi je veux bien partir de Paris, il n'y a pas de souci, hein. Hein, Patricia Lespée, Julia Plot, vous voulez vous débarrasser de moi, écoutez, trouvons un accord pour que je quitte Paris, je veux bien quitter Paris. Puisqu'apparemment ma chère mère Luce Gounon a jamais pu supporter que je vive à Paris. Elle a vécu ça comme une jalousie pas possible. Hein, et elle m'a attaqué aussi. Avec son réseau. Que je puisse vivre à Paris, c'est vraiment quelque chose. Puis alors, quand j'ai acheté mon appartement en 2023, alors là, elle était verte de rage. Je l'ai appris par mon oncle qui me l'a dit au téléphone, à l'époque quand j'étais en contact. Elle n'a pas supporté que j'achète un appartement à Paris. Bref, écoutez, vous voulez que je quitte Paris, je veux bien quitter Paris, puisque tout le monde me déteste. Tout le monde me nie, c'est la négation, etc. En plus, mon appartement, c'est normalement ma propriété. Ben non, c'est la propriété de la DGSI, apparemment. Hein? Des services secrets et de la police du 20e. C'est le boulevard, ici. Tu sais, c'est le moulin avant. Ils rentrent, ils sortent comme ils veulent. Dès que je... Là, ils ont bien vu que j'ai des poubelles à descendre. Dès que je vais descendre mes poubelles, ils vont se jeter un des petits agents clones là qui habitent, qui sont en formation, ils vont se jeter dans mon appartement. Hein. Pour faire quoi? Pour planquer mes ciseaux, parce que là maintenant c'est les ciseaux qui planquent, c'est plus les chaussures, c'est les ciseaux. Donc constamment, ils bidouillent mes affaires, constamment. Voilà. Donc là, ils te détruisent ton environnement extérieur, ils détruisent ce que tu vois pour te détruire ton image de soi, pour que tu ne puisses plus avoir d'énergie pour rien faire dans cette société. Oh bah vous avez gagné, moi je ne fais plus rien, vous voyez bien, je ne sors plus, je ne bouge plus, je ne vois personne, je ne fais absolument rien. À part, là j'ai fait chauffer de l'eau pour me laver, pour me faire un bain, puisque puisque le chauffage collectif est enfin débarrassé, donc je dois être autonome avec ça, bah, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Puis alors aussi le gaz, tu vois, par exemple, tu as mis une nouvelle petite bouteille de gaz dans ton truc, et puis en fait, 2 jours après, c'est vide. C'est parce que quand ils rentrent dans les infiltrations de domicile, ils ouvrent le gaz, donc il y a une déperdition de gaz. C'est très mauvais pour l'environnement, c'est du gâchis et tout. Voilà, toujours il m'attaque. Moi, Rachel Yasmine Kossa, la cobaye centrale de tout ce nouveau système, je suis attaquée par tous les initiés. Hein? Voilà. Le système m'attaque. Paris m'attaque. Je veux dire, qui va me défendre? Ou qui va m'assassiner franchement? Parce que là, ils essayent de m'empoisonner constamment. Avec la magie, vous savez qu'avec la magie noire, ils peuvent créer des cancers généralisés. Ils peuvent créer des crises cardiaques. Le glaucome, la tension dans l'œil gauche, c'est eux qui l'ont créé. Hein, avant que j'aille... tu sais, ils percent l'œil comme ça sur la dagide et ça te crée de la tension, etc. Et c'est comme ça qu'il y a eu tout le bordel sur les yeux et le glaucome. Voilà. Bon, je m'arrête là. Moi, l'État, je t'ai rien fait, écoute. Hein. Arrête de m'attaquer, l'État. L'État français, hein, la DGSI. Maintenant, si l'État français, tu as quelque chose à me reprocher, tu me le dis clairement, l'État français. Hein, la police du 20e et tout ça. Ma mère, Luce Gounon. T'as des reproches à me faire, tu me le dis franchement. Arrêtez toujours de bidouiller derrière mes fesses. Tout ce que vous faites derrière mes fesses, là, hein? Le viol à distance, etc. Dès ce matin, les travaux, la magie du vide. Tout le temps. La France, qu'est-ce que je t'ai fait? Il y en a ras-le-bol de tout ça. Ras-le-bol. Ras-le-bol, hein, de cet état sorcier de la France. De ce gouvernement sorcier qui veut mettre sous emprise tout le monde.
qui veut vampiriser toutes les bonnes énergies de tout le monde. Il y en a ras-le-bol.